Et pour ce que l'Esprit m'a donné pour vous ce soir, une révélation que le Seigneur m'a donnée au début de cette semaine. Et je vous avoue que le message de ce soir m'a amené à me questionner parce que ça sort du contexte habituel dans lequel l'Esprit m'a placé les mercredis. Et là, j'ai reçu cette révélation-là dans le début de la semaine, puis je me posais la question, est-ce que le Seigneur m'a donné ça à l'avance pour dimanche prochain, ou est-ce que... Puis, je vous avoue que ça l'a jonglé pas mal, et aujourd'hui, l'Esprit a arrêté ça vraiment, puis m'a montré que c'était vraiment ce soir qu'il fallait que je donne, qu'est-ce qui m'a été donné. Et donc, comme je vous dis, on va sortir du cadre habituel ce soir, on va laisser l'Esprit nous diriger dans une pensée. On va faire beaucoup de liens. L'Esprit veut nous faire beaucoup de liens ce soir avec une situation qui est survenue dans la vie de certaines personnes dans les Écritures. Et on va voir les parallèles spirituels. Et pour introduire le sujet, l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. On va commencer avec notre Seigneur. On va commencer parce que le Seigneur a aussi vécu cet événement-là, on pourrait dire. Cette situation-là. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, on va commencer au verset 9, puis on va lire jusqu'au verset 13. Évangile selon Marc, chapitre 1, débutant verset 9 jusqu'au verset 13. On voit qu'il est dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. On va arrêter là. Alors, comme nous voyons, il nous est décrit ici, frères et sœurs, premièrement, le baptême du Seigneur et un peu la confirmation surnaturelle, oui, surnaturelle qu'on pourrait dire, qui est survenue, où la Trinité a été réunie, où le Fils est sorti des eaux, où le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe et où le Père a parlé du ciel. A parlé du ciel pour confirmer la filiation avec son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et on voit par la suite que la Bible nous dit que l'Esprit l'a poussé. Donc, ce qui est particulier dans cette affirmation, c'est que ça ne veut pas dire que Jésus a choisi volontairement d'aller là, d'aller dans le désert. L'Esprit l'a poussé dans le désert. Et quand on pousse quelque chose, ça ne veut pas toujours dire que la chose en question veut s'en aller où tu veux aller. Mais on sait que Jésus n'a pas résisté. Je suis pas en train de dire que Jésus a dit « Non, je veux pas m'en aller là. » Non. Mais on voit que ça venait pas de lui. On voit que l'Esprit l'a poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Et Satan en a profité pendant ce temps où Jésus a été dans le désert. Pendant 40 jours, Satan l'a tenté. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, quand on regarde selon les Écritures, où plusieurs personnes ont eu à traverser un désert, ont eu à passer du temps dans le désert, on peut voir que le désert est, dans ce que j'ai vu, rarement positif, même à vrai dire, même jamais. J'ai déjà apporté un message là-dessus à propos du désert. L'Esprit veut prendre une tangente ce soir par rapport à ça, mais on peut voir que le désert est souvent associé au mauvais. Le désert est souvent associé dans la parole à un temps d'épreuve, un temps difficile que des gens ont dû traverser. Parce que le désert, dans la parole, nous est jamais décrit comme quelque chose de positif, comme quelque chose de bien, de bon ou de facile. On voit toujours dans le désert qu'il y a des difficultés. On voit plusieurs choses dans le désert, donc ce que nous verrons ce soir. Et il y a de beaux parallèles spirituels qu'on peut faire, bien sûr, aussi avec le désert.
Spirituellement, comment nous pourrions décrire le désert? L'Esprit m'a amené dans une affirmation que l'apôtre Paul a faite aux Éphésiens, faites juste écouter, où l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, lorsqu'il parlait de l'armure du chrétien et de l'importance de s'en revêtir et d'utiliser les armes de Dieu, l'apôtre Paul avait dit ceci à propos des jours spécifiques où cela s'avérait des plus nécessaires. L'apôtre Paul avait dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul parle de mauvais jours. Et nous pourrions faire cette association, frères et sœurs, spirituelle avec le désert. Le désert, spirituellement, représente un temps de mauvais jours. Mais comprenons bien que lorsque l'apôtre Paul disait aux Éphésiens d'être capable de tenir ferme dans les mauvais jours, c'était pas simplement une journée où ça allait mal, mettons, et où on pourrait se dire c'était pas ma journée. Hein, ça peut arriver des fois qu'une journée va plus dure qu'une autre, puis là on se dit ouais, hein, c'était pas ma journée aujourd'hui, là, tout allait de travers. Puis c'est pas ça que l'apôtre Paul parle quand il parle de tenir ferme dans les mauvais jours. Hein, on peut vraiment, lorsqu'on médite sur ça, on peut comprendre que les mauvais jours dont l'apôtre Paul parle est un temps difficile. Un temps où tout est difficile et pas difficile de façon normale. C'est plus difficile qu'à la normale. Ça sort de notre cadre ordinaire, ça sort de nos difficultés quotidiennes. Un temps plus noir que la normale, un temps plus lourd que la normale, un temps plus difficile que la normale. Ça pourrait mieux qualifier les mauvais jours. Et spirituellement parlant, en image, le désert peut représenter ces temps-là. On voit que le Seigneur a été amené dans le désert et on sait que le temps qu'il a passé dans le désert n'a pas été un temps plaisant. Quand on regarde dans les évangiles, spécifiquement sur ce temps-là, on n'y voit pas que Jésus a pris du plaisir. On n'y voit pas que Jésus y a eu de la facilité. Même la Bible en parle pas beaucoup, un peu, de ce qui pourrait pu se passer dans ce désert-là. Mais frères et sœurs, l'Esprit m'a amené quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui peut se passer dans le désert? Hein, quand on regarde physiquement le désert, là, c'est quoi les difficultés qui peuvent survenir dans le désert? C'est intéressant comme question, parce que si le Seigneur a passé 40 jours dans le désert, il s'est passé des choses pendant ces 40 journées-là. Là. Et c'est sûr que ce que l'Esprit nous donne ce soir, ça ne veut pas dire que Jésus a tout vécu ces choses-là. Mais c'est quand même représentatif de qu'est-ce qui peut se passer dans le désert. Ce que les gens ont pu expérimenter dans le désert, on peut voir que dans la Bible, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'endroits où il y a des choses qui nous est dites à propos de ça. Donc, quelles sont les difficultés qui peuvent survenir dans le désert? Quels sont les besoins qui peuvent survenir dans le désert? On part de là. Premièrement, le Seigneur d'entrée de jeu, le Seigneur va tout de suite nous dire un des premiers besoins qui peuvent survenir dans le désert. Tournons dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, dans le fond, on va se retrouver dans la même situation, mais Luc y ajoute, Marc a été très bref, hein, Marc n'a pas élaboré sur cette période-là de la vie du Seigneur, cette épreuve-là, on pourrait dire, de la vie du Seigneur. On sait que Matthieu et Luc, eux, ont plus développé. Mais Matthieu nous dit d'entrée de jeu, hein, dans Luc nous dit d'entrée de jeu dans Luc chapitre 4, si on lit, du verset 1 au verset 4, on voit qu'il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit. Voyez-vous qu'encore là, on peut voir que c'est pas Jésus qui a voulu ça. Hein? Les évangiles sont complètement en accord avec le fait que c'était voulu de Dieu. C'était voulu par son esprit que Jésus traverse cette période, qu'il passe à travers, qu'il doive la subir, cette période. Mais c'était pas Jésus qui l'a volontairement voulu. Ça a été poussé par l'Esprit. Ici, il a été conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable.
pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et on sait que Matthieu rajoute, « Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » On va arrêter là. Donc, nous voyons, le Seigneur ici nous expose, on pourrait dire, le premier besoin qui peut se ressentir dans le désert, c'est la faim. On sait que dans le désert, il n'y a pas de végétation. Dans le désert, la Bible décrit le désert à plusieurs endroits comme un lieu sec, un lieu aride, un lieu où il fait très chaud, un lieu où il y a des ronces, un lieu où il y a des bêtes sauvages, un lieu où il n'y a pas grand-chose à part l'épreuve et la difficulté. Et une des premières choses qui peut survenir, c'est d'avoir faim. Hein, physiquement, tu vas épuiser assez vite tes rations, si tu en avais, et là, tu regardes autour de toi, il n'y a rien, il y a du sable, à perte de vue. Il y a du sable. Donc, l'avoir faim serait pas mal une des premières choses. C'est pas mal une des premières choses qui peut se ressentir dans le désert. Et vous savez, spirituellement parlant, c'est la même chose. Spirituellement parlant, la faim spirituelle, l'âme, là, elle va se trouver dans un état de besoin dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile moralement, ça rend ça difficile physiquement, et l'âme crie. L'âme a besoin de manger. L'âme a besoin d'essayer de trouver des forces, de se fortifier. Comme on le sait, dans le désert, tu pourrais pas avoir une alimentation très, très variée. De toute manière, il n'y a pas grand-chose. Mais aussi du fait que dans le désert, avec la chaleur, avec la marche, avec toutes les contraintes, tout l'environnement, ta nourriture doit être adaptée. Ta nourriture doit être consistante, mais en même temps facile à digérer, puis elle doit être capable de te soutenir pendant un certain temps. Et c'est pourquoi dans le désert, la plupart du temps, les gens mangeaient du pain. Hein? Ce qu'on peut retrouver le plus souvent dans le désert qui était à manger, c'était du pain, d'une certaine façon. Pain, gâteau. Quand on parle de gâteau, pensez pas gâteau avec le crémage, avec les cerises, avec non, gâteau bien simple. On parle de gâteau bien simple, plus comme type pain, même on pourrait dire. Et quand on fait le parallèle avec le peuple dans le désert, ben Dieu leur avait donné une nourriture toute adaptée pour leur marche. Hein? La nourriture, comme on le sait, c'est la manne. La manne, c'était la nourriture que Dieu leur avait donnée, et il les a nourris avec ce pain du ciel-là pendant 40 ans, pendant tout leur temps dans le désert. Ce qui arrive, ce qui peut survenir, frères et sœurs, lorsqu'on est dans le désert, c'est que on a faim, mais en même temps, la nourriture peut venir qu'à pas goûter grand-chose. Elle peut venir qu'à être fade à nos yeux, fade au goût, fade à nos yeux. Et à cause de toutes les contraintes que je viens de nommer. Et vous savez, spirituellement, quand on vit un temps difficile, des mauvais jours, la parole de Dieu, c'est notre nourriture que Dieu nous a donnée. Et elle est toute adaptée pour ça. Mais vous l'avez sûrement déjà ressenti, vous aussi, que parfois, quand on est dans une période difficile, la parole de Dieu, on a beau s'asseoir, on a beau la lire, ça peut arriver qu'elle goûte pas grand-chose. Ça peut arriver que on n'en tire pas grand. Il nous semble qu'on n'en tire pas grand-chose. Il nous semble qu'on a beau lire, mais ça reste comme, on dirait, plus de surface et même parfois, on peut regarder notre Bible et on peut dire, ça me tente même pas. Ça me tente même pas de lire à matin. Ou à soir. Ou peu importe le temps, normalement, qu'on aurait plongé nos regards dans la parole. Comme que même si tu as faim dans le désert, parfois la nourriture que tu vas avoir, le pain que tu vas avoir, te dira pas grand-chose. On sait que le peuple dans le désert ont vécu ça. Ils ont vécu ça malheureusement. Et malheureusement, ils en sont arrivés à un extrême qui a été malheureux pour eux. Hein, faites juste écouter
qu'est-ce qui nous est rapporté sur l'attitude du peuple à propos du pain que Dieu leur avait donné? On voit qu'il a été dit que ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Mais pourtant, ils avaient la manne. Ils avaient la manne, frères et sœurs. Mais ils disent, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et là, il parlait de la manne, là, quand il disait ça. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce que je vous ai lu, c'est dans Nombre, chapitre 21, verset 4 et verset 5. Ils en étaient venus, frères et sœurs, à regarder le pain du ciel qui était tout adapté pour les soutenir durant leur voyage, durant cette traversée du désert. Ils en étaient venus à regarder ce pain et à le repousser, à ne pas vouloir en avoir, à le regarder avec dédain même jusqu'à un certain point. Et vous savez, c'est un des dangers, une difficulté, même un danger qui peut survenir dans le désert spirituellement parlant, c'est que si on va vers la parole, si la parole de Dieu ne semble pas goûter grand-chose, si on a de la misère à en retirer quelque chose, on peut en venir à regarder la parole de Dieu puis de se dire ça me tente pas, j'en tire rien, ça me semble que ça sert à rien. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils étaient dans le désert, frères et sœurs? À quelle nourriture pensaient-ils lorsqu'ils se détournaient de la nourriture de Dieu? Ils pensaient aux légumes, ils pensaient aux fruits, ils pensaient à tout ce qu'ils mangeaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Et vous savez, dans des périodes difficiles, il peut nous sembler plus adapté, humainement parlant, selon notre logique, d'aller vers que les loisirs vont plus combler l'âme, vont plus redonner, nous donner quelque chose, des loisirs divers ou des philosophies diverses ou peu importe ce qu'on pourrait définir par légumes et fruits, je vous laisse à votre imagination, mais il pourrait nous sembler que ces légumes et ces fruits-là, entre guillemets, sont plus attirants, sont plus à même de nous donner quelque chose, de nous nourrir, que le pain que Dieu a mis sur la table pour nous. Et ça, c'est un danger, c'est une difficulté qui peut survenir dans le désert. Et nous devons prendre garde à cela, parce que Dieu nous a fourni l'alimentation appropriée. Et même si elle peut sembler parfois ne rien donner, ce n'est qu'apparence, ce n'est que des apparences, frères et sœurs. On peut voir que lorsqu'Élie a désiré se rendre à la montagne de Dieu après cette période difficile, après le mont du Carmel, et après que la reine Jézabel en a voulu à sa vie et tout, Élie savait qu'il a dû fuir, il voulait parler avec Dieu et aller à la montagne de Dieu, et on sait qu'il a dû traverser une portion de désert pour se rendre à la montagne de Dieu. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? C'est très important parce qu'il nous dit la même chose. C'est spirituellement, ce soir, il nous dit la même chose. On voit que Ésaïe s'est couché. On voit qu'il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Roi 19, j'ai lu le verset 5 jusqu'au verset 8. Et frères et sœurs, l'Esprit nous dit la même chose ce soir. Si nous vivons des mauvais jours, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas la manne. Ne la regardons pas avec dégoût, avec dédain,
même si elle a pu nous sembler, peut-être qu'une fois on n'était pas disposé, on a essayé d'aller lire et ça nous disait pas grand-chose, peut-être même qu'on n'a même pas essayé, mais qu'on regarde la Bible puis on se dit, ça me dit rien. Frères et sœurs, si nous ne mangeons pas, nous n'aurons pas la force de traverser cette période de mauvais jours. Donc, nous devons nous nourrir. Et pensez pas aux fruits et aux légumes. C'est le pain dont on a besoin. C'est le pain du ciel dont on a besoin. Une autre difficulté, si on clôt, une autre difficulté qui peut survenir dans le désert, quelle est-elle? Quelle est-elle? Dans Deutéronome, tournons dans Deutéronome 25. Allons voir une autre difficulté qui peut survenir dans le désert. Dans le Deutéronome, chapitre 25, on va lire verset 17 et verset 18. La faim étant généralement la première des choses qui peut survenir. Celle qui va suivre la faim, on pourrait dire. Et quoi? On voit qu'il nous en est parlé ici dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, chapitre 25, verset 17 et verset 18. On voit qu'il est dit, « Souviens-toi, disait Moïse à cette nouvelle génération qui l'enseignait, « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra, dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Arrêtons là. La fatigue, frères et sœurs, la fatigue, l'épuisement, la lassitude est une chose qui survient aussi dans le désert. C'est une difficulté qui peut survenir aussi dans le désert. Parce que on est sous tension psychologiquement, on est sous tension physiquement, on réalise pas à quel point notre énergie nous quitte à travers ce temps-là. Et survient une fatigue physique et peut survenir aussi une fatigue morale qui font qu'on est découragé ou on est là, on est fatigué de lutter, on est fatigué d'avancer, on est épuisé. Et l'épuisement, c'est une chose qui peut survenir. Et comme on peut le voir ici, lorsque le peuple a été dans cette condition-là et qu'il y en a qui se traînaient les pieds parce que c'était difficile, ben l'ennemi, Amalek, avait choisi ce temps-là où le peuple était là et fatigué pour les attaquer par derrière. Notre ennemi fait la même chose. De devoir être dans le désert, souvenez-vous de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a été tenté pendant 40 jours. Pourquoi Satan s'est-il acharné sur lui à tous les jours durant ces 40 journées-là? À cause de l'environnement dans lequel le Seigneur était. Ces mauvais jours-là sont propices pour le diable. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre énergie va en être diminuée. Notre énergie morale va en être diminuée. À cause de tout ce qu'on a à gérer, à penser, à les luttes, etc., etc. Donc l'ennemi fait la même chose. Il nous attaque, surtout quand on est dans le désert, dans ces mauvais jours-là. On voit que David avait dit ceci de lui-même. Il dit, « Ô Dieu, quand tu sortis la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, et tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheurs. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » On va arrêter là. Frères et sœurs, c'est beau ce que David nous dit ici. Parce que David rappelle que même dans le désert, Dieu marchait avec eux. On le sait, l'ange était devant eux. C'est lui qui ouvrait la voie.
La nuit par une colonne de feu, le jour par une colonne de nuée. Dieu ne les quittait jamais, ne les a jamais quittés dans le désert. Mais en plus, lorsque Dieu les voyait épuisés, David nous dit que Dieu a fait tomber sur eux une pluie bienfaisante. Et frères et sœurs, la grâce de Dieu sera toute suffisante pour nous dans ces mauvais jours-là. Nous devons le croire et nous devons visualiser ces choses, nous devons les appeler de nos prières, de nos vœux, et croire que Dieu va faire tomber sur nous, sa grâce va reposer sur nous, sa grâce sera comme une pluie bienfaisante. Et qu'est-ce qu'elle aura quel effet aura-t-elle? Ben, elle va fortifier notre épuisement. Elle va nous fortifier dans notre épuisement. Dieu a fortifié son héritage épuisé. Et ce que j'ai bien aimé dans ce qu'on vient de lire, dans le psaume 68, en passant, j'ai lu du verset 8 jusqu'au verset 12, je sais pas si je l'avais mentionné, mais on voit qu'il est dit au verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. En voulant dire que les bonnes nouvelles peuvent arriver de partout si Dieu veut, là. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Je trouvais ça beau, frère et sœurs. Isaïe, d'ailleurs, très encourageant, Isaïe, ce qu'il nous disait aussi, il dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dans Ésaïe 40, verset 31. Mais nous devons nous accrocher, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais nous devons nous accrocher à Dieu pour ça. Si nous voulons vivre ces effets-là, nous devons nous accrocher. Mais notons comment que la fatigue, la lassitude, l'épuisement font partie des effets qui peuvent survenir. Et notons comment le diable, l'ennemi, va profiter de cette période-là. Une autre difficulté qui peut survenir dans le Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, et j'ai trouvé le parallèle qu'on va voir ici vraiment intéressant. Deutéronome chapitre 8. Si on lit à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Deutéronome chapitre 8, verset 2 au verset 5. Où il est dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. » Donc, voyez-vous qu'on vient un peu récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voyez-vous, ça c'est la parole que le Seigneur avait citée à Satan lorsqu'il l'a tenté avec les pierres qui deviennent du pain et tout. Donc, verset 4, il dit, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » On va arrêter là. Le verset 4, frères et sœurs, prenons-le dans le sens inverse. Si Dieu rappelle à son peuple que pendant ces 40 années, son vêtement ne s'est pas usé, que leurs pieds ne se sont pas enflés, ben c'est parce que une difficulté qui peut survenir dans le désert, c'est que justement ton vêtement va s'user prématurément. À cause de la chaleur, à cause de ta sueur, à cause des conditions, les vents chauds et tout, ton vêtement va s'user plus rapidement. Tes pieds, en marchant avec la marche forcée dans le sable tout le temps, que tu aies des sandales ou non, vont finir par t'user les pieds, les ampoules, l'enflure, tout peut survenir comme ça. Et spirituellement, frères et sœurs, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai lorsqu'on prend en considération quel est notre vêtement. On sait c'est quoi le désert, ce sont les mauvais jours. Spirituellement, c'est quoi le désert? Ça représente les mauvais jours. Mais frères et sœurs, quel est notre vêtement? Laissons l'apôtre Paul nous le dire.
quel est notre vêtement et pensons en termes comment ce vêtement-là qu'on va lire, pour écouter, comment qu'il peut s'user dans le désert, dans les mauvais jours. L'apôtre Paul disait ceci aux Colossiens. Il leur disait, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. » On sait que quand on veut se revêtir, c'est un vêtement. Là. Quand tu te revêts, tu t'habilles. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. » Donc, on revient avec l'image du vêtement. Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12 au verset 14, notre vêtement, frères et sœurs, ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres, nos vêtements. Notre vêtement, ce sont nos œuvres. Avez-vous remarqué que quand on vit des mauvais jours, avez-vous remarqué que notre vêtement peut s'user? Avez-vous remarqué comment que notre miséricorde elle peut s'user? Comment notre douceur peut s'user? Oui. Avez-vous remarqué comment que notre bonté elle peut s'user? Hein? On peut être surpris par les mauvais traits de caractère qu'on peut ressortir quand on vit ces mauvais jours-là, ou qu'on a les nerfs à fleur de peau, qu'on n'est pas capable d'endurer personne autour de nous, ou que... etc., etc. Là. Ça, frères et sœurs, là, quand que notre colère ressort dans ces temps-là, quand notre irritation ressort, quand notre manque de miséricorde ressort, notre manque de bonté, n'est-ce pas des signes d'usure, ça, frères et sœurs, de notre vêtement? Oui. Oui, c'est des signes d'usure, ça. Oui, frères et sœurs, notre vêtement peut s'user dans le désert. Et on sait que quand on fait un lien avec les pieds, ça représente la marche chrétienne. Donc, voyez-vous qu'on peut ramener ça aux vêtements. Les pieds peuvent avoir une connotation spirituelle très similaire. Et oui, notre marche chrétienne peut s'en trouver affectée, les pieds s'enflent. C'est pourquoi, frères et sœurs, que dans le désert, Dieu rappelait à son peuple quoi? Qu'est-ce qu'on a lu dans le Deutéronome? Dieu a permis que son vêtement ne s'use pas. Dieu peut permettre, il peut garder notre vêtement intact. Ou du moins avec le moindre possible d'usure. On va dire ça comme ça parce qu'on est humain. On est charnel, on est faible, malheureusement. Mais notons que c'est une difficulté qui peut survenir dans le désert. Je pense que vous comme moi l'avons déjà expérimenté. Et on continue. Dernière difficulté que l'Esprit veut nous montrer qui peut survenir dans le désert. Dans la Genèse chapitre 21. Allons voir celle-là avant de conclure. Dans la Genèse au chapitre 21. Dans la Genèse au chapitre 21. On va voir l'exemple de la servante de Sarah, qu'elle avait donné comme femme à son mari Abraham. Un jour, on le sait, lorsque Isaac est né, il s'en est retrouvé une situation où que Sarah ne pouvait plus endurer Agar et son fils Ismaël. Et elle a dit à son mari, tu vas les renvoyer parce que maintenant, on a notre héritier. On a notre héritier et le fils de cette servante qui se trouvait être le fils d'Abraham n'héritera pas avec mon fils. Et on sait que Dieu avait dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit, fais comme elle t'a demandé, je vais m'occuper d'Ismaël, je vais le bénir, je vais prendre soin de lui. Donc, il nous est dit, dans la Genèse chapitre 21, après que qu'est-ce que je viens de vous décrire est survenu, c'est dit à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla
et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. On va arrêter là. Qu'est-ce qui est arrivé à Agar, frères et sœurs, lorsqu'elle a dû parcourir le désert? C'est qu'elle s'y est égarée. Quand tu t'égares, ça veut dire que tu trouves plus ton chemin. En d'autres mots, tu te perds. Tu perds tes repères. Là, je veux pas mêler personne. Tu perds tes repères parce que vous savez, un repère, c'est comme un peu une indication, un visuel, quelque chose de visuel, quelque chose qui va nous aider à nous retrouver. Si tu as un repère, mettons un arbre qui est d'une telle forme ou une colline qui est plus haute que l'autre ou une montagne au loin, c'est des repères. Puis dans tous ces cas-là, tu vas essayer de te trouver des repères. Sauf que dans le désert, à part d'être un expert, à part d'être quelqu'un vraiment qui est habitué dans cette condition-là, dans ces lieux-là, des repères, t'en vois pas. T'en vois pas parce qu'il n'y a que du sable. C'est du sable à perte de vue. À part du soleil, là, il n'y a pas vraiment de repères dans le désert. En tout cas, pas à ma maigre connaissance de la chose. Et donc, dans le désert, il est plus facile de s'y perdre. Comme c'est facile de se perdre dans le jungle, parce que là, c'est le contraire. Il y a comme trop de repères. Il y a trop d'arbres, il y a trop de végétation. C'est toute la même chose. Mais dans le désert aussi, c'est toute la même chose, mais dans le vide, dans un autre sens. Et spirituellement, lorsqu'on se retrouve dans ces mauvais jours-là, il y a ce danger, il y a cette difficulté-là de se perdre ses repères, de s'égarer. Soit momentanément, ou malheureusement, pour certains qu'on a déjà connus, de façon plus permanente. Mais notons que souvent, si quelqu'un s'est égaré, c'est parce il traversait des mauvais jours. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent c'est un temps propice. C'est un temps propice pour ça. Puis le diable le sait d'ailleurs. Je vois que l'apôtre Paul, faites juste écouter l'apôtre Paul quand il méditait quand il s'adressait à Timothée, puis on voit qu'il est un peu venu sur le sujet des gens qui l'avaient abandonné. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Philège et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1. J'ai lu verset 15 au verset 18. Où l'apôtre Paul parle de personnes qui ont perdu leur repère avec le temps. Est-ce à cause qu'ils traversaient des difficultés? On peut se douter que certains, oui. Mais l'apôtre Paul ne le dit pas. Mais l'apôtre Paul, lui, traversait des difficultés. Et ce que l'apôtre Paul a rappelé dans ce qu'il a donné ici, c'était que ces gens-là qui ont perdu leur repère ont fait quand même des bonnes choses. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont perdu leur repère qu'ils ont été mauvais depuis le départ. L'apôtre Paul a parlé, entre autres, d'Onésiphore, puis il a rappelé à Timothée combien de services Onésiphore lui avait rendu et comment il n'avait pas eu honte de Paul dans un temps difficile que Paul avait, il n'avait pas eu honte de lui, mais malheureusement, cet homme avait perdu ses repères. Et l'apôtre Paul priait pour lui de trouver miséricorde auprès de Dieu à cause de ça. Mes frères et sœurs, notons qu'il est possible, dans les mauvais jours, de perdre nos repères, et de là, encore plus, l'importance de prendre garde. L'importance de prendre garde à cela. Parce qu'on est humain, ce n'est pas impossible que ça arrive. Sauf si, bien sûr, si on s'accroche à Dieu, bien sûr qu'on va être préservé dans ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu promet. Qu'est-ce que Dieu promet?
Dieu a toujours, ses promesses nous accompagnent toujours, comme sa grâce. Dieu promet ceci. Il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans le psaume chapitre 25, versets 8 et 9 et le verset 12. Alors la promesse de Dieu, frères et sœurs, est certaine que si nous sommes dans un désert, et si nous traversons des mauvais jours, et qu'on craint Dieu, et qu'on s'accroche à lui, on se confie en lui, Dieu promet que même du désert où il n'y a pas de repère, Dieu va nous montrer un chemin. Et comme on peut voir, la plupart des gens qu'on peut voir dans la parole, ils ont toujours sorti du désert d'une façon ou d'une autre. Dieu a toujours permis qu'ils en sortent avec le moindre mal. Moïse a traversé un désert lorsqu'il a fui l'Égypte pour se rendre auprès de son beau-père au mont Sinaï. Moïse a traversé un désert, il l'a traversé. Agar, l'ange, s'est souvenu d'elle et son fils. L'ange a entendu les cris de son fils et l'ange lui a montré une voie. Il lui a montré de l'eau. Parce que vous savez, ça c'est une autre chose aussi. Dans le désert, on peut penser, parfois il n'y a rien. Et spirituellement, c'est ça. Quand on vit des mauvais jours, il peut nous sembler qu'il n'y a rien de bon devant nous. On ne voit rien. Un peu comme ce puits que Agar, elle ne voyait pas. Mais que l'ange, lorsqu'il lui a ouvert les yeux, elle l'a vu. Et elle a pu s'y abreuver. Mais c'est la même chose, frère et sœurs. Dieu peut permettre dans ces temps-là de nous ouvrir les yeux pour qu'on voit ce qu'il y a de bon. Il y a quelque chose pour nous. Et Dieu peut nous permettre de le voir. Dieu peut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Même s'il n'y a pas de repère, Dieu va être notre repère dans tout ça. Et on va en ressortir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit, on a parlé de notre Seigneur. On a parlé comment notre Seigneur a été conduit par l'Esprit, a été poussé par l'Esprit dans le désert. Et comment le diable s'est servi de cet environnement-là, de cette période-là pour le tenter à tous les jours, pendant tout le temps qu'il a été là. Le diable l'a pas lâché. On a vu que le désert est représentatif de mauvais jours. Et comme je le disais, mauvais jour ne veut pas dire une journée qui a été plus mal qu'un autre, puis qu'ensuite ça va bien. Mauvais jour représente un temps lourd, un temps difficile. On pourrait dire, frères et sœurs, que cette période-là de COVID, ce qui s'est abattu sur le monde entier depuis 2020, des fois j'ai de la misère à perdre un peu le temps 2020, frères et sœurs, ça fait partie de... Je pense qu'on est dans un désert présentement. L'humanité est dans un désert. On le subit tout. Et les enfants de Dieu sont, comme je le répète souvent, les mieux outillés pour traverser ça. Parce que nous, on a la nourriture. Nous, on a ce qui peut nous fortifier. On a la force. Nous, on a ce qui peut nous guider. Ce qui peut nous guider dans ce temps-là, ce qui peut nous en faire traverser. Nous, on a ce qui peut empêcher l'usure, ce qui peut nous garder intacts. Et même nous améliorer, je dirais, même à l'effet contraire de nous améliorer. On a tout ça, on a Dieu qui pourvoit à tout ça pour nous, frères et sœurs. Pour conclure, tournons dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Quand l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens de ces épreuves qu'il a dû traverser, il y en a peut-être une qui nous a glissé, peut-être qu'on l'a remarqué, ou peut-être, comme pour plusieurs, elle a peut-être, vu qu'elle est en plein milieu de beaucoup d'autres, elle a peut-être passé sous le radar, mais l'Esprit veut le relever ce soir. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 26, on va aller à peu près au milieu de ce que l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul décrit ses nombreuses souffrances qu'il a dû traverser, on entre dans le milieu de son monologue lorsqu'il a commencé à parler de ça aux Corinthiens, à partir du verset 26 et le verset 27, où l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il
quand il a parlé de ces difficultés, il dit « Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes et en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, j'ai exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. » Voyez-vous qu'il englobe beaucoup de choses qu'on a vues là ce soir. Et notez que l'apôtre Paul a eu aussi à traverser des déserts. Il a été en péril dans les déserts, que la Bible nous dit. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait à Timothée sur ces difficultés-là? Qu'est-ce qu'il rappelait à Timothée? Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dans 2 Timothée 3, verset 11. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, prenons ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, ce parallèle qu'il nous a donné à propos du désert, à propos de ces temps de mauvais jours. Et frères et sœurs, si nous nous sentons dans cela, si nous nous sentons affectés par cela, prenons conscience des difficultés qui peuvent survenir et comment Dieu peut pallier à chacune d'elles. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous accompagne dans votre vie, que le Seigneur vous accompagne dans la gestion de tous vos défis, le Seigneur vous accompagne dans vos prières, dans votre lecture, votre méditation. Je vous aime et c'est sincère comme je le dis toujours. Et on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne fin de journée.